Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette séance de sophro-méditation numéro 84 aujourd'hui. 84e édition de sophro-méditation. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler déjà, comme d'habitude, d'un livre que je suis en train de lire en ce moment, que je vous recommande. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu de cartes. Et pour terminer, nous ferons une méditation. Bonjour, bonjour. Alors, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui est de Jean-Louis Bocarno. Alors, je ne sais pas si Jean-Louis Bocarno vous dit quelque chose, mais c'est un grand spécialiste de la généalogie. La généalogie. Ce monsieur a écrit plusieurs best-sellers concernant la généalogie, sur les noms de famille, sur l'histoire de nos ancêtres. C'est à chaque fois, mais carrément passionnant. Et là, il a coécrit un livre avec Nathalie Jovanovic-Floricourt qui s'appelle « Quoi de neuf dans la famille ?» Quoi de neuf dans la famille? Là, il parle toujours de généalogie, mais en partant des fameux tests ADN. Vous avez déjà entendu parler, même dans la télé française, alors que ces tests ADN sont encore interdits en France. Nous avons toujours de rames de retard surtout. Ces tests ADN étant interdits en France, la plupart des gens le font aux États-Unis. Après, bien sûr, il y a des tests en Suisse, enfin, il y en a un petit peu partout en Europe et dans le monde, mais surtout aux États-Unis. Et c'est assez incroyable. En fait, si vous êtes surtout féru de généalogie, si vous recherchez, si vous avez été adopté, si vous avez même des doutes sur vos grands-parents, c'est-à-dire que s'il y a l'un de vos grands-parents qui a été adopté, s'il y a eu des choses comme ça, ou des doutes sur votre père, l'objectif, c'est pas de savoir qui est votre père, quoique des fois, qui sont nos parents, mais en tous les cas, se trouver une famille. Et parfois, ça fait du bien de se trouver une famille quand on n'en a pas, ou quand c'est éloigné, quand c'est dispersé, quand c'est pas très clair. Ces tests-là permettent vraiment un éclaircissement total. Alors, moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on voit finalement le côté positif de ces tests ADN. On en voit déjà donc le côté positif. Et surtout, à chaque fois, il relate une histoire de généalogie, de gens qui ont recherché à un moment donné ou qui ont fait le test juste pour s'amuser et qui se sont rendus compte que des fois leurs frères n'étaient pas leurs vrais frères ou pas à 100%. Enfin voilà, il y a comme des petites enquêtes. Ça fait limite petite enquête policière. Je trouve ça top. C'est très intéressant. Même, il parle de certaines familles royales, de recherches qui ont été faites, etc. Enfin, vraiment intéressant. Après, voilà, il faut que la généalogie quand même vous intéresse, sinon ça ne vaut pas tellement le coup. Mais c'est assez... c'est vraiment intéressant. Voilà. Quoi de neuf dans la famille de Jean-Louis Bocarno et Nathalie Jovanovic-Floricourt. Voilà pour le livre que je lis actuellement. J'en suis à la moitié et c'est vraiment... j'aime beaucoup. Après, je pense que pour les scientifiques, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est... qui aiment aussi le sujet des gènes, etc. Pareil, c'est assez passionnant. Voilà, globalement. Le jeu de cartes dont je vais vous parler aujourd'hui est relié à ce livre « Grandir avec les huiles essentielles ». Alors, c'est de l'aromathérapie énergétique dont on va parler là. Donc, rien à voir avec les huiles essentielles qui soignent. Là, ce sont des huiles essentielles qui aident à grandir à travers un jeu de cartes. À la fin du livre, vous avez un jeu de cartes à découper et c'est fort instructif. C'est fort instructif parce que quelle que soit la carte sur laquelle vous allez tomber, par exemple, on va le faire pour de vrai. Alors, j'ai la carte ici. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une très jolie illustration des plantes. Donc là, vous avez Eucalyptus globulus. Je ne sais pas trop souvent à quoi ça correspond, mais là, vous avez un dessin qui est très joli.
La grande sauge, par exemple. La grande sauge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, au hasard. On a basilic citronné. Bon, là, on voit un peu plus ce que c'est. Enfin, moi. La citadine de base. Voilà. Et une dernière. Patchouli. Patchouli. On connaît dans nos parfums, mais est-ce que vous savez à quoi ça ressemble, le patchouli? Ben, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, c'est parti pour un tirage. Je mélange, je me concentre. Je m'ancre bien, je respire. Toc, j'étale. Et je choisis la main gauche. Hop. Mandarine. Bon, ça, mandarine, tout le monde connaît. À peu près. Mandarine, mandarine. S'émerveiller. Alors, c'est page 170. Page 170. Nous avons la mandarine. Alors, il y a pas mal de lectures, c'est très aéré. Donc là, vous avez toujours une petite citation. Les indications, quand même thérapeutiques, vraiment. S'émerveiller, il se peut, comme pas. Vous avez clé de transformation et une petite méditation à la fin. Vraiment très complet. Alors, je vais vous lire quand même la carte que je viens de tirer. Mandarine. La petite citation. Le sens de l'émerveillement est un gage de bonheur, car la vie, pour peu qu'on sache lui forcer la main, ne refuse jamais à l'homme les occasions de s'émerveiller. De Ginette Thirion. Dans l'Antiquité, les Chinois offraient comme présent des mandarines à leurs mandarins, d'où le nom donné à ce fruit. Dans certains pays européens, la mandarine est synonyme de Noël et de Saint-Nicolas. Son parfum nous connecte à l'enfance et à l'attente de l'inconnu. C'est un petit fruit symbolique de la joie, de l'énergie ludique et légère des enfants. La mandarine active le 2e chakra et crée le lien avec le 5e et le 6e chakra. Indication. Résistance au changement, attitude cynique et blasée, incapacité de communiquer avec les enfants, méfiance, stress, insomnie, agitation, dépression, manque de souffle, troubles du rythme cardiaque, hypertension, infection des voies urinaires, constipation, aérophagie, troubles digestifs, nausées, obésité, cellulite. Avec ça, contre-indication photosensibilisante. Alors, s'émerveiller. Tout d'abord, c'est noté sur le côté, le choix de cette carte a trait à un besoin de retrouver plus de légèreté, tu m'étonnes, de vaincre son cynisme et de retrouver l'enfant qui est en nous. C'est peut-être le moment d'un nouveau départ, d'une naissance, l'envie d'explorer de nouveaux chemins sans appréhension avec l'innocence d'un enfant. Il est temps de lâcher la résistance devant l'inconnu, de se lancer dans de nouvelles aventures et d'explorer le monde avec l'âme d'un ou d'une enfant. S'émerveiller. Alors là, c'est noté, il se peut que vous craigniez l'inconnu, que vous rêviez d'explorer de nouveaux horizons, que vous rêviez d'un nouveau départ, que vous désirez être plus optimiste, plus gai, plus confiant, que vous vouliez connecter votre enfant intérieur à votre moi d'adulte, que vous désiriez acquérir plus de capacités de communication avec les enfants, que vous preniez les choses et vous-même trop au sérieux, blablabla. Il y en a pas mal comme ça. Clé de transformation. Et là, à chaque fois, il y a comme une petite recette, c'est-à-dire que, par exemple, sur le côté gauche, vous avez, si vous avez peur des nouvelles situations, préparez 3 cuillères à soupe d'huile de macadamia mélangée avec 10 gouttes d'huile essentielle de mandarine, massez la zone des reins et des surrénales avec cette huile ainsi que le bas du ventre. Voilà. Vous avez aussi l'indication si vous appréhendez de parler devant le public que vous ne connaissez pas, si vous avez tendance à repousser des choses au lendemain, etc. Et puis, pour alors s'émerveiller, entre parenthèses, c'est marqué 10 fois. S'émerveiller signifie laisser venir plus de choses que d'habitude. Si vous êtes lasse, blasé, si vous ne croyez plus au miracle de la vie, répétez plusieurs fois par jour, 10 fois, le mot s'émerveiller. La phrase
plus rien ne m'étonne montre à quel point l'on est déçu et blasé de la vie. S'émerveiller est le mot magique qui crée le miracle. Si vous pouvez vous émerveiller des petits miracles de la vie, alors vous pourrez voir également arriver de plus grands miracles. Les vrais miracles n'arrivent pas dans les places mystiques, mais à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est clair. Donc, on va répéter 15 000 fois par jour, s'émerveiller, 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 10 fois. Essayez aujourd'hui et vous m'en direz des nouvelles. Ça, c'était pour le jeu de cartes. On a vu le livre et place à la méditation. Action. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est revenir au basique. C'est quoi le basique de la méditation? Coucou Nathalie. C'est le basique de la méditation, c'est la respiration. Alors vous allez me dire, mais c'est bon, on sait respirer. Alors oui et non. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de tutos pendant le premier confinement à propos de la respiration, sur comment bien respirer. Et je me rends compte avec mes clientes actuelles que j'ai pu avoir suite au premier confinement, que finalement, c'est pas forcément si simple et c'est pas complètement acquis. Nous y reviendrons, c'est-à-dire que cette respiration ventrale, elle est primordiale pour s'ancrer. Parce que la respiration, quand on respire, en tous les cas bien dans le ventre, ça permet de se calmer directement, d'installer le bassin, donc d'être vraiment là, d'être vraiment plus dans l'instant présent. Et c'est ce que finalement vous demande, en toute simplicité, la méditation. D'être là, pleinement là, en pleine conscience, à respirer, à vivre chaque respiration et à vivre chaque seconde, chaque minute qui passe. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, enfin, au bout d'un moment, je m'ennuie et puis du coup, j'ai le cerveau qui repart. Alors, oui, et le principe, c'est de réussir à dompter ce mental qui revient au galop. Parce que le mental, en nous, finalement, quelque part, ça lui fait un petit peu peur quand vous êtes en pleine conscience et que vous respirez comme ça, parce qu'il a l'impression de mourir. Du coup, il dit, mais attends, je comprends pas, si tu penses pas à moi, si je suis pas là, ça va pas du tout, etc. C'est la panique. D'où l'émergence et la réactivation de ce petit vélo mental, de cette petite voix dans la tête, qui pollue bien souvent, qui pollue beaucoup. Alors, la méditation que je vous propose aujourd'hui, vous allez peut-être la trouver complètement basique, mais elle est essentielle parce qu'elle va vraiment permettre de revenir dans la présence du souffle, dans la présence de la respiration, qui est la base, de la méditation, mais aussi du retour sur soi, de l'ancrage, et je vous garantis aussi du bien-être. Voilà. Et à la fin, vers la fin, vous verrez, on fera juste une petite visualisation pour faire germer la petite graine en nous. Et ça va un petit peu d'ailleurs avec le tirage de la mandarine, tout de suite le tirage de la carte, pour justement s'émerveiller, laisser germer en soi la vie et l'espoir qui nous permet encore de nous émerveiller. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc on revient au basique dans cette méditation en revenant à la respiration. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Si vous êtes assis sur une chaise, placez-vous à l'avant de la chaise, les pieds bien à plat, les mains sur les cuisses, le dos droit. Faire une méditation, ce n'est pas être affalé. C'est ne pas forcément être confortablement installé. C'est d'être présent et d'accueillir l'inconfort. Donc, quand vous sentez que c'est un petit peu inconfortable, vous respirez dans cet inconfort et vous allez voir que ça va disparaître. Tout au début, on a tendance à vouloir bouger absolument. Alors faites-le évidemment, vous n'allez pas vous empêcher de le faire, mais petit à petit, essayez de dompter justement cet inconfort en accueillant cet inconfort, en respirant à l'intérieur et à rester focus sur le sujet, sur la visualisation que vous êtes en train de faire et en tous les cas là, en ce qui nous concerne aujourd'hui dans cette méditation, sur votre souffle, sur votre respiration, mais je vais vous y accompagner.
Donc, placez-vous à l'avant de votre chaise. Le bassin, attention de ne pas cambrer, parce que quand vous cambrez, si vous cambrez, vous allez avoir, au niveau de la respiration ventrale, ça va être un peu compliqué. Donc, simplement basculer le pubis légèrement vers l'avant. Inspirez profondément et expirez dans un profond soupir de soulagement. Encore, inspirez. Étirez le plus longtemps possible cet expire. Encore, inspire. Et expirez à fond et profondément. Revenez à une respiration plus naturelle pour vous. Inspirez et expirez par le nez. Portez votre conscience au niveau des sensations physiques, en centrant votre attention sur les sensations de toucher, le poids de vos mains sur vos cuisses, le poids de votre corps sur le sol ou sur la chaise, sur le coussin ou le zafu sur lequel vous êtes installé aujourd'hui. Prenez 1-2 minutes que je vais vous laisser afin d'explorer toutes ces sensations. Exactement comme dans le scan corporel que nous avons l'habitude de faire dans les autres méditations. Cette détente du corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Maintenant, portez votre attention sur les sensations physiques. Les sensations physiques changeantes au niveau de votre ventre, dans la région autour de votre nombril. Quand l'air entre et sort de votre corps. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre une main sur votre ventre au niveau de votre nombril et le dos de l'autre main dans le dos. Pour sentir tout cet espace en vous quand vous respirez. Maintenant que vous êtes en connexion avec les sensations physiques dans cette région, continuez à vous centrer sur les sensations présentes dans votre ventre, dans votre espace abdominal et le bas de votre dos. Centrez votre attention sur les sensations de léger étirement au niveau de votre sangle abdominale lorsque le ventre se gonfle, quand vous inspirez. Et le léger dégonflement lorsque le ventre se vide à l'expire.
avec bienveillance, continuez à suivre avec attention toutes les sensations physiques changeantes jusque dans le bas du ventre. Notez aussi la présence d'une courte pause entre l'inspire et l'expire, mais aussi entre l'expiration et l'inspiration suivante. Vous n'avez pas besoin de contrôler votre respiration. Laissez faire votre respiration par elle-même. Du mieux que vous le pouvez, laissez de la place à l'exploration, au fait de vous autoriser à simplement explorer, observer en conscience, sans jugement ni a priori. Observez les sensations dans votre corps comme si c'était la première fois, comme un enfant qui découvre un nouveau jouet pour la première fois, avec curiosité. Peut-être qu'une pensée va vous traverser, peut-être des pensées parasites vous viennent à l'instant. Peut-être que vous allez faire juste après cette méditation. Peut-être ce qui s'est passé hier ou ce matin. C'est le mental qui veut prendre le dessus. C'est ok. Observez simplement que vous n'êtes plus concentré dans l'instant. Et c'est ok. Observez tout cela avec bienveillance. Et vous revenez tranquillement à l'expérience du jour de l'observation consciente et bienveillante de votre respiration. Juste cela. Il n'y a pas de réussite particulière, aucune pression. C'est simplement être dans le corps, dans la présence du corps et du souffle qui va et qui vient. Vous allez peut-être remarquer que votre mâchoire s'est desserrée, votre visage s'est détendu, vos épaules, vos trapèzes, peut-être votre dos tout entier. Parfois, une
une douleur peut réapparaître ou apparaître plus intensément que d'habitude. C'est ok aussi. Respirez dans cet inconfort. Respirez avec et pas contre. Accueillez cet inconfort, respirez dedans. Peu importe combien de fois vous notez que votre esprit s'est égaré. Du mieux que vous pouvez, félicitez-vous et revenez dans l'instant, à chaque seconde qui passe, accompagné des inspires et des expires. Avec douceur, apportez une qualité de bonté à votre conscience. Peut-être en regardant les égarements successifs du mental comme une opportunité d'amener de la patience et de la curiosité bienveillante à cette expérience. Vous pouvez pratiquer ainsi quelques minutes, peut-être 10, peut-être 15, peut-être encore plus longtemps. Autant de fois que vous le souhaitez dans la journée. Et puis sur votre écran mental maintenant, vous allez faire venir l'image d'une graine en vous qui germe, qui pousse, qui grandit et se transforme en une merveilleuse plante. Vous allez peut-être être surprise par ce qui apparaît sur votre écran mental. Peut-être une fleur, peut-être un buisson, un arbre. Observez qu'une énergie considérable a nourri cette plante qui lui a permis de se déployer et de contribuer à l'existence de sa vie. Des graines existent en chacun de vous, en vous, en nous, existent ces graines. Et votre respiration vous permet d'accéder à ces ressources profondes pour les nourrir, pour nourrir chacune de ces graines, chacune de ces plantes, de ces fleurs que vous faites germer et grandir en vous. Votre respiration consciente et bienveillante crée à chaque fois de l'espace en vous pour que ces graines de joie, de tendresse, d'affection, de bienveillance, de fraternité, de sororité, d'amour puissent rayonner en vous et autour de vous.
Avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prête, prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? Racontez-moi un petit peu les sensations dans le corps, la visualisation. Est-ce que vous avez réussi à vous concentrer? Même 1 minute, c'est déjà très très bien. C'est déjà beaucoup. Alors, c'est une méditation qui est très intéressante à faire, soit le matin, avant de vous lever, le soir avant de vous coucher, ou avant, par exemple, un rendez-vous important. Si vous avez un rendez-vous important, vous êtes un peu stressé, un peu tendu, et que vous avez besoin de réconfort, revenir au souffle, c'est retrouver une bouée en soi. C'est parce que parfois, quand on se sent stressé, on se sent un petit peu perdu, on a l'impression d'être au milieu de nulle part, au milieu de l'océan, et c'est un peu la panique. Revenir à sa respiration, c'est revenir à soi, et c'est surtout retrouver une bouée de sauvetage qu'on a tous finalement à l'intérieur de nous. Vous l'avez, toute cette bouée à l'intérieur de vous. Donc ayez confiance en ce souffle, parce qu'elle est là pour vous accompagner, pour vous guider, et pour vous soutenir surtout. Bien, un mal de dos est ressorti. Oui, ça fait partie. Une douleur physique m'a un peu déconcentrée. Alors, justement, c'est pour ça que pendant la méditation, je vous accompagnais, si une douleur physique apparaissait, de l'accueillir et de respirer à l'intérieur. Parce que bien souvent, quand une douleur physique apparaît, on est déconcentré et on se focalise que sur cette douleur, que sur ce qui ne va pas. Et c'est comme dans la vie courante, hein. C'est-à-dire qu'on se concentre finalement, on finit par se concentrer un peu trop souvent sur ce qui ne va pas. L'objectif, c'est de ramener le cerveau à ce qui va bien, donc même dans le corps. C'est-à-dire que si ça déconcentre un instant, on dit « Ok, qu'est-ce que tu fous là, toi, douleur ?» Bon, allez, t'es bien, j'ai vu que t'étais là, ok, c'est bien, welcome, mais je me concentre sur le reste du corps qui va bien. Je me concentre sur partie du corps qui va bien. Et je reste complètement concentrée sur ces parties du corps qui vont bien. Tout en respirant, tout en accueillant cet inconfort physique. Voilà, et c'est justement un très bon exercice. Quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres tours ? Bon, vous ne me racontez pas trop comment vous allez en ce moment. Quoi de neuf au niveau du mental, de votre énergie générale ? C'était très compliqué pour moi aujourd'hui, je trouvais le temps long. Alors, tu trouvais le temps long, pourquoi ? À ton avis ? Dis-moi. Alors, parce que je ne vous racontais pas d'histoire particulière.
Parce que quand je vous raconte une histoire, c'est vrai que c'est facile. Je vous raconte une histoire, vous êtes guidé et finalement, vous êtes guidé. Comme si je vous prenais par la main et que je vous emmenais ailleurs. Là, quelque part, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Mais c'est la base de tout. C'est-à-dire que si vous réussissez à vous concentrer sur votre respiration, punaise, vous avez tout gagné. Vraiment, vous avez tout gagné. C'est un gain de temps incroyable. C'est cette base-là que je veux vraiment que vous retrouviez pour votre liberté, pour votre autonomie, pour être autonome dans votre bien-être. J'arrivais pas à me recentrer sur les respirations et les sensations physiques. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Donc c'est ça. Ouais. Et oui, revenir à soi, c'est pas forcément... C'est ce qu'il y a de plus compliqué au début quand on médite. Mais c'est la base et je te garantis que c'est une bouée au milieu de nulle part. Vraiment. Quand tu as l'impression de te noyer, tu reviens à ta respiration. C'est un ancrage, mais tellement puissant. Ah, Nathalie, la graine était le blé, puis un grand champ de blé. Super. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Dites-moi ce que vous avez vu comme plante, comme fleur, comme arbre germer en vous. Coucou Myriam. La méditation n'est pas faite pour tout le monde. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de négatif dans un live. Et pourquoi c'est pas fait pour tout le monde? Je ne pense pas. Je pense que justement la méditation est faite pour tout le monde. Si on a envie de le faire. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Et si on a envie d'aller bien, c'est un super outil. Et il y a plein de méthodes différentes. Alors, une grande plante verte qui déployait ses feuilles. C'est chouette. Allez, je vais vous laisser. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à me raconter ce que vous lisez en ce moment. Donnez-moi des idées de lecture, des choses sympas à lire. D'accord? Bon, j'en ai beaucoup. J'ai une pile de dingue, mais n'hésitez pas à me raconter ce que vous lisez. J'aime bien vos avis, j'aime bien... voilà, c'est super. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis, si vous voulez, ce soir à 20h sur le compte d'Aurélie. Et on parlera du corps. À très bientôt. Je vous embrasse. Bonne journée.